Une technique pour étudier les espèces présentes en solution en fonction du pH est de décrire son diagramme de prédominance. C'est un diagramme simple qui permet d'identifier rapidement l'espèce majoritaire d'un même couple acide-base en fonction du pH. Il est très utile pour étudier graphiquement l'influence d'un changement de pH sur une solution aqueuse contenant divers produits aux propriétés acido-basiques. Commençons par étudier la construction de ce diagramme. Pour cela, il faut partir d'un couple acide-base classique tel que AH-A-. Ces deux espèces sont reliées par la réaction d'acidité avec l'eau, dont la constante est le Ka. Elle relie les espèces du couple AH et A- avec H3O+. Le pH d'une solution contenant ces espèces est alors relié aux concentrations par la relation d'Henderson-Hasselbalch que l'on a démontrée dans la vidéo précédente. C'est à partir de cette relation que nous construirons le diagramme. Ce diagramme se construit en fonction du pH. Il est représenté par une flèche évoluant de gauche à droite. Il existe deux valeurs limites au-delà desquelles les valeurs trouvées n'ont pas de sens chimique en solution aqueuse. La limite inférieure correspond à un pH de 0. Il correspond à une solution la plus acide possible. La limite supérieure est 14. Elle correspond au contraire à la solution la plus basique possible. Si on reste en solution aqueuse, ces bornes sont strictes. Il n'est pas possible de trouver des pH en dessous de 0 ou au-dessus de 14. Pour construire le diagramme, il faut déterminer l'espèce qui prédomine pour chacun des pH. C'est à ce niveau que la relation d'Henderson-Hasselbalch est utile. Considérons un premier cas simple. Que se passe-t-il si la quantité d'acide AH est égale à la quantité de celle de la base A-? Ceci équivaut à écrire l'égalité des concentrations, AH égale A-. Le rapport de l'un sur l'autre est donc égal à 1. Or, le logarithme base 10 de 1 est égal à 0 dans ce cas. On obtient alors simplement que le pH est égal au pK. Par conséquent, en présence d'un couple acide-base, si le pH est égal au pK, il est possible de dire que les concentrations d'acide et de base sont égales. Les espèces sont en quantité équimolaire. Considérons maintenant le cas où l'acide est majoritaire. Pour quel pH, c'est un domaine ici, cela sera-t-il réalisé? Il est possible d'écrire alors que l'acide est majoritaire devant la base, puisque les deux espèces sont reliées par une même réaction acide-base. On écrit alors AH est supérieur à A-. Dans ce cas, le rapport de la concentration de base sur l'acide est inférieur à 1. Or, le logarithme base 10 d'une valeur inférieure à 1 est négatif. On a alors cette valeur de log de A- sur AH est également négatif. En utilisant la formule d'Henderson-Hasselbalch, on trouve alors que le pH est inférieur au pK. Par conséquent, pour des pH inférieurs au pK, l'espèce acide sera majoritaire. Le domaine 0 pK correspond au domaine de prédominance de AH. Dans le cas contraire, pour lequel la base est majoritaire, il est possible d'écrire que la base a une concentration plus importante que l'acide, puisque les deux espèces sont toujours reliées par une même réaction acide-base. On écrit alors que AH est inférieur à A-. Le rapport de la concentration de base sur l'acide est alors supérieur à 1. Le logarithme base 10 d'une valeur supérieure à 1 est alors positif. En utilisant la formule d'Henderson-Hasselbalch une fois encore, on trouve que le pH est alors supérieur au pKa. Par conséquent, pour des pH supérieurs au pKa, l'espèce basique sera majoritaire. Le domaine pKa jusqu'au pH de 14 correspond donc au domaine de prédominance de A-. Le diagramme de prédominance résume donc ces données. Pour un couple type acide-base, on découpe le domaine des pH en deux à la valeur du pK. À gauche se situe le domaine de prédominance de l'espèce la plus acide du couple. À droite, le domaine de prédominance de l'espèce la plus basique du couple. Dans chacune des zones de prédominance, loin du pKa, la forme acide ou basique de l'espèce A peut être considérée comme seule. Ceci nous permet une simplification importante en considérant typiquement que la forme prédominante a alors la concentration de l'espèce A, alors que l'autre a une concentration nulle. Par contre, dans la zone pKa-1, pKa+1, les deux espèces cohabitent. La valeur de leur concentration est alors non triviale et dépend du pKa et du pH. Dans cette zone, les simplifications faites précédemment ne sont plus valables.
Comment construire un diagramme de prédominance dans le cas d'une espèce qui possède plusieurs acidités, comme par exemple CO2? Les couples du CO2 sont CO2 HCO3-, dont le pKa 1 est de 6,4, et HCO3-, CO3-, dont le pKa 2 est de 10,4. Pour comprendre comment monter ce diagramme, il faut construire dans un premier temps les deux diagrammes de chacun des couples. Un diagramme pour le pKa 1 mettant en évidence les zones de prédominance de CO2 et HCO3-, puis un diagramme pour le couple HCO3-, CO3-, mettant en évidence les zones de prédominance de ces deux espèces. On observe alors que HCO3- a des domaines de prédominance différents en fonction des deux couples. Son domaine de prédominance correspond donc à la zone où il est à la fois prédominant pour le pKa 1 et pour le pKa 2. On regroupe alors l'ensemble de ces informations sur un seul graphique. L'espèce la plus acide, CO2, est alors prédominant pour un pH inférieur au pKa 1. Inversement, l'espèce la plus basique, CO3-, est prédominant pour des pH supérieurs à pKa 2. Et entre les deux se situe le domaine de l'ampholyte, HCO3-. Pour conclure, un couple acide-base faible, HA-, est relié par la relation d'acidité et donc son pKa. Il peut être relié au pH par la relation d'Anderson-Hasselbalch. Celle-ci permet de décrire les domaines de prédominance de chacune des espèces en fonction du pH. Ce diagramme permettra par la suite de simplifier l'étude de mélange acide-base, beaucoup plus complexe, en identifiant rapidement et visuellement les espèces qui peuvent être négligées.